Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado au cœur du masculin. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui est Développer son autonomie affective, sortir de l'isolement émotionnel au masculin. Et pour en parler, j'ai le privilège de recevoir Yvan Faneuf. Salut Yvan. Salut Normand. Je suis vraiment content de te recevoir. Écoute, on peut se tutoyer, Yvan, fait que ça fait, je pense, quand même assez d'années qu'on se connaît, que je peux avoir le privilège de te tutoyer. Ouais. Sans plus tarder, je veux te faire une présentation personnelle et professionnelle. En fait, avant tout, je veux dire, Yvan, pour moi, tu es un modèle d'homme assumé. T'as façonné ou t'as marqué ma vie à plusieurs égards. Un mentor, mais un homme assumé dans ta sensibilité, ta vulnérabilité. Ça m'a beaucoup touché, mais je sais que ton parcours professionnel t'a probablement aidé à devenir l'homme que tu es aujourd'hui. T'sais. Yvan Faneuf, en fait, c'est un conférencier international reconnu, souvent décrit comme un homme profondément passionné, d'une grande simplicité et d'une présence humaine qui rejoint autant les hommes que les femmes. Depuis plus de 30 ans, Yvan se consacre à la condition masculine et à la santé émotionnelle des hommes et des femmes, mais plus particulièrement au niveau de la condition masculine des hommes. Yvan est co-créateur et directeur du contenu du colloque Nouvelle Voix masculine, également récipiendaire du prix Guy Corneau en 2023 et auteur de plusieurs livres remarquables, dont Devenir un homme vrai plutôt qu'un vrai homme, Un couple fort, une famille unie et Sortir gagnant de la rupture amoureuse. Thérapeute en relation d'aide depuis 1991, formateur et superviseur de thérapeutes, il a aussi œuvré pendant plusieurs années auprès d'hommes judiciarisés en violence conjugale et auprès des jeunes en centre de réadaptation. Il complète actuellement un mémoire de maîtrise en psychosociologie portant sur la culpabilité et l'insécurité affective chez les hommes, un thème au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler d'autonomie affective, de dépendance, de souffrance masculine, mais surtout de chemins possibles pour redevenir des hommes libres, plus responsables et plus vivants. Ça te caractérise-tu bien, ça, Yvan? Tu sais, quand quelqu'un parle de moi, j'écoute, puis ça fait toujours un peu irréel, là, c'est tout moi. Tu sais, ça fait toujours, moi, je fais quand je suis humain, qui n'a pas été un plan de carrière, là, ça s'est fait. Ça s'est fait parce que je souffrais. Mmh. Le humain il est basé sur trouver de l'apaisement aux souffrances que j'avais. Et j'en ai fait un développement de carrière en même temps. Euh, Fait que je me reconnais dans ce que tu me décris, là, tu sais, là. Ouh. Mais ce qui me décrirait, c'est que j'étais un homme, un jeune homme, mais très souffrant. Tu sais, moi, je m'orientais pour être militaire. Moi, je voulais aller dans l'armée. Je suis allé passer l'entrevue, tout. Puis, j'ai pas aimé l'entrevue. Tu sais, j'ai dit, oh, je n'aimais pas ça. Mais c'était vers ça que je m'en allais. Mmh. Puis, c'était ça au milieu, j'ai étudié en psychologie, tu sais. Fait que je suis impliqué plus dans les études en psychologie, puis c'était une recherche d'apaisement de mes souffrances qu'à ce moment-là, je connaissais pas le nom, le mal que j'avais. Mais je voyais bien que j'étais mal, j'étais pas bien. Là, c'est à un moment donné, c'était pas prévu. Au niveau de la condition masculine, j'ai vu que c'était le conditionnement masculin appliqué dans ma vie inconsciemment qui me rendait malheureux. Mmh. Fait que j'ai commencé à... Excuse-moi, j'ai une grippe un matin, là. Puis qu'est-ce qui t'a façonné le plus comme homme dans ta vie? Tout au long de ta vie, là, qu'est-ce qui t'a façonné le plus? Ben, j'aurais tendance à dire que c'était la recherche de cet apaisement-là. Je cherchais qu'est-ce que j'ai, puis c'est une démarche, hein, tu connais ça normalement, toi aussi, tu as fait des démarches. C'est qu'à un moment donné, tu prends conscience, ah, OK, c'est ça qui me fait souffrir. C'est comme par exemple, j'ai réalisé rapidement que j'avais de l'insécurité affective. Là, je vais dire,
Ah, ben oui, c'est ça. Plus je me suis appliqué à essayer de connaître c'est quoi l'insécurité affective et quels en sont les antidotes pour l'apaiser. Là, tu continues. Là, à un moment donné, je réalise, Caroline, j'ai beaucoup de culpabilité. Fait que là, rajoute cette pierre-là à la fondation, ça veut dire connaissance de la culpabilité, les enjeux de la culpabilité, pour mieux m'en occuper et avoir des antidotes. Puis là, après ça, tiens, l'estime, je vois que j'ai de la misère à me donner de la valeur dans certains contextes. Le travail, l'estime, ainsi de suite, pour bâtir la connaissance des espaces vulnérables que j'ai, des zones sensibles, et comment solidifier chaque zone sensible pour devenir de plus en plus heureux et voir dans chaque dimension l'impact que ça a. Dimension amoureuse. Ah ouais, tu me parles, ça, tu me parles d'insécurité, tu sais, pour le commun des mortels qui nous écoute. Lui, il se dit, OK, mais l'insécurité, c'est quoi? Puis comment tu as pris conscience que tu avais ça, l'insécurité? Avais-tu des. Tu sais, je t'amène sur la piste des mécanismes de défense parce que c'est souvent par là qu'on découvre qu'on souffre. C'est comment tu as pris conscience que tu vivais de l'insécurité, de la culpabilité? C'était quoi les impacts relationnels pour toi qui ont fait que tu as pris conscience de ça? Ben ouais, excellente question, Normand. Puis c'est vrai que ça peut paraître bébite, là, tu sais, à un moment donné, c'est quoi concrètement? Tu sais, d'abord, la sécurité affective, en psychologie, chez l'être humain, on dit que c'est le plancher. Tu sais, Maslow, comment sa pyramide, c'est sécurité. C'est ton plancher. Fait que quelqu'un qui souffre d'insécurité affective, c'est quelqu'un qui a un stress de fond, une nervosité de fond, qui est de la peur. Surtout la peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur d'être quitté. Puis de fond. Fait que ça crée comme un stress, une insécurité de fond et qu'on doit trouver les antidotes pour solidifier cette base-là, ce plancher-là. Concrètement, ça peut être que tu es en relation avec quelqu'un, puis tu fais tout pour être aimé. Quand tu es insécure au niveau affectif, tu fais tout pour être aimé, tu te dévoues à l'autre, tu sais, ou bien tu vas essayer de contrôler l'autre pour que pas le perdre, puis t'assurer qu'il va agir selon ce que tu veux, puis que. Fait que c'est soit que tu te mets sous le contrôle de l'autre ou tu contrôles l'autre. Et plus tu as de la sécurité, moins tu as besoin de te mettre au service des autres, plus tu es en relation saine, et moins tu as besoin de contrôler les autres aussi quand tu as une sécurité affective. Fait que C'est, ouais, puis c'est quoi le lien, si tu ferais le lien avec la culpabilité? Tu sais, on fait le pont, là, on s'en va sur la culpabilité versus l'insécurité. ben, tu sais, c'est deux choses différentes, mais qui peuvent très bien se marier. OK? Hein. La culpabilité, c'est un sentiment de fond de ne pas être correct comme personne. Tu sais. Puis qui nous rend, vu, tu sais, il y a une culpabilité saine, c'est-à-dire si tu fais quelque chose qui blesse quelqu'un, tu vas te sentir coupable, tu vas t'excuser, puis tu vas réparer. Ça, c'est sain. Une culpabilité malsaine, c'est une culpabilité de fond. Ça veut dire que tu te sens tout le temps coupable de quelque chose. Quelqu'un va te dire, tu sais, puis moi, je trouve ça drôle, puis tu as déjà vu ça, Normand. Des fois, des gens qui me disent, moi, je veux pas ça, la culpabilité, ou je veux pas ça, ces zones sensibles-là, OK? Mais c'est très facile de savoir si quelqu'un a ça. Ça veut dire que pour un petit commentaire, ça de gros, la personne elle a une réaction énorme, ça de grosse. Bien là, ça n'a pas rapport avec l'événement, ça a rapport avec toi. Tu sais, puis le nombre de personnes ils entendent un commentaire, puis ils se fâchent, puis ils se mettent, là, tu sais, dans d'ondes sensibles, de sentiment de ne pas être correct. Quand, tu sais, il y en a des fois, ils vont dire, je prends tout personnel. Mhm. Ça peut être ça. Qui fait que, aussitôt que quelqu'un émet un commentaire, pourquoi t'as fait telle affaire ou t'as mis ça? Ben voyons donc, as-tu fini de me le demander? L'autre a demandé une information. Fait que ça indique une zone sensible de culpabilité qui fait que je vais réagir énormément pour un déclencheur qui est anodin. Hein. Le sentiment de ne pas être correct, ça va chercher loin. C'est comme une croyance un peu inconsciente
que tu n'es pas une bonne personne. Hmm. Fait que, c'est facile que aussitôt que quelqu'un émet un commentaire sur toi, ben là, tu réagis. Donc, transformer la culpabilité de fond, c'est récupérer que ce que tu es comme personne, ben c'est correct. Tu es une bonne personne, tu n'as pas besoin de réagir autant. La petite affaire, c'est si tu jumelles chez la même personne la culpabilité, une zone sensible de culpabilité puis d'insécurité affective, ça fait quelqu'un qui va réagir beaucoup, qui va se mettre au service de l'autre encore plus parce que tu n'es pas correct et qui a la croyance qu'il va abandonner de toute façon. Fait qu'il va se mettre au service de l'autre. Puis c'est là-dessus que j'ai fait mon mémoire de maîtrise d'ailleurs. Là. Puis, écoute, on s'en est parlé au début, on avait un plan. Moi, je vais t'amener ailleurs sur le plan. Ben, j'aime ça, Yvan, parler de ça parce que, tu sais, c'est le cœur, c'est au cœur même. Bien souvent, sans vouloir généraliser là, pour nos auditeurs, là, mais c'est au cœur même de plusieurs difficultés que vivent beaucoup d'hommes dans notre société aujourd'hui. Je veux t'amener sur le chemin de l'autonomie affective parce que, tu sais, tu me parles de sensibilité, tu me parles de culpabilité, tu me parles de perdre son pouvoir, être, tu sais, comme dans la dépendance face à l'autre, se soumettre, être tu sais, ça m'amène à vouloir te parler de l'autonomie affective, tu sais. C'est quoi, tu sais, dans tes mots, là, c'est quoi pour toi, là, de l'autonomie affective? Quand tu parles de ça, là, on parle de quoi concrètement? Ouais. Moi, j'aime ça, là, que tu nous amènes où tu le sens, là. Tu sais, je le sais, quand la semaine passée, on a eu notre première rencontre avec nos 16 gars de voyage à Compostelle. Puis moi, à chaque rencontre, on va mettre une petite graine sédentaire des gars pour travailler l'autonomie affective. Et c'est pas des définitions intellectuelles, c'est de même, c'est un chemin que même j'ai développé. Passer de la dépendance affective à l'autonomie affective. L'autonomie affective, là, c'est être heureux avec ta vie. C'est aimer ta vie. C'est-à-dire que concrètement, ce que tu fais dans la vie, globalement, te rend heureux parce que c'est des choix que tu as fait basés sur tes besoins. La job que tu fais, les amis que tu as, la famille que tu as, la blonde que tu as, c'est choisi, puis ça correspond à toi. Dans l'indépendance affective, tu choisis pas, tu t'accroches, puis tu prends ce qu'il y a. Dans l'autonomie affective, tu places ta vie en fonction de ce qui te rend heureux. Et ça fait que tu aimes ta vie. Autonomie affective, tu aimes ta vie, tu aimes globalement ce qui constitue ta vie parce que tu l'as choisi. Et les gens qui s'ajoutent dans ta vie, c'est des plus. C'est pas le cœur de ta vie. C'est pas ça ton bonheur. Ça s'ajoute au bonheur déjà existant. Fait que la dépendance affective, c'est que tu as été tellement centré pour pas perdre les autres au service des autres que tu as oublié ce que toi tu veux, ce que toi t'aimes, puis de placer ta vie en fonction de ça. L'autonomie affective, c'est que tu as fait des choix en fonction de ce qui te rend heureux dans chaque dimension de ta vie. Hmm. Et là, tu as une vie sécure, satisfaisante, puis pas que tu n'as pas besoin de personne, mais tu es capable de choisir des gens avec qui c'est sain pour toi, puis qui ajoutent à ta vie. Hmm. Je sais pas si c'est assez concret. Ben ouais. Ben j'aime ça, tu sais, puis j'avais en entrevue Karen Larocque, tu sais, qui est une ancienne psychologue, puis elle a parlé de humains vitamines, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est d'avoir des humains vitamines autour de toi, tu sais, pour puis qui deviennent, dans le fond, un complément à ton bonheur. C'est ça, ils deviennent pas ton bonheur, tu sais, tu dépends pas d'eux autres, là. C'est ça que tu comprends, là. Eh oui, parce que si ton bonheur il dépend des autres, tu sais, on a besoin des deux. On a besoin de la relation à soi, de l'amour de soi. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'amour des autres, mais c'est un ajout, comme dit ce que tu dis, c'est un complément. Mais c'est pas le cœur de ton bonheur. Ça, Et ça, l'autonomie affective, ça se construit. j'aime ça que tu dises ça. Puis qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été construit? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que
pourquoi les hommes, plusieurs hommes, je suis tout le temps dans pas vouloir généraliser, c'est important pour moi, parce qu'il y en a qui le font, mais pourquoi les hommes ont tant de difficultés avec ça? Tu sais, c'est-tu, qu'est-ce qu'on n'a pas appris comme garçon? C'est-tu on nous a pas aidé à développer cette autonomie affective-là comme garçon? Qu'est-ce qui fait les hommes ont tant de difficultés avec ça? Tout à fait. Tu sais, le conditionnement masculin crée de la dépendance affective. C'est-à-dire que, tu sais, le conditionnement masculin. Ah, c'est figé, Normand? Toi, tu m'entends-tu? Je vais continuer, mais j'espère que c'est correct de ton bord. Le conditionnement masculin crée la dépendance affective parce que être un gars, c'est pas être sensible à soi. C'est pas accueillir nos émotions, pas accueillir nos besoins affectifs, pas accueillir l'importance de développer du relationnel. Être un gars, c'est pas avoir besoin des autres et pas être sensible à soi. Donc, Yvan, hein, tu sais, on parle d'autonomie affective, là, tu viens de m'expliquer c'était quoi, là. Pourquoi les hommes ont autant de difficultés avec ça, l'autonomie, la dépendance affective, puis ils s'accrochent, puis... Ouais. Tu sais, tu en as parlé un peu tantôt. Je travaillais en violence conjugale pendant quelques années. Puis 100% des gars que j'ai rencontrés, là, on généralise sur une clientèle spécifique, c'est pas tous les hommes, avaient une zone sensible d'abandon puis d'insécurité affective. Il manquait d'autonomie affective. Fait que quand tu manques d'autonomie affective, ta vie devient l'autre puis tu t'accroches à l'autre, là. Tu sais. Puis là, amène toutes sortes de problèmes de contrôle puis d'agressivité, tout ça. Oui, le conditionnement masculin, ça crée des dépendants affectifs. C'est-à-dire que pour être autonome au niveau affectif, il faut être capable de prendre soin de soi. C'est pas masculin, prendre soin de soi. Tu sais, il faut être capable d'écouter nos émotions, notre sensibilité pour être autonome au niveau affectif, c'est-à-dire écouter ce qui est bon pour nous, ce qu'on ressent, pour s'en occuper. Il faut être capable de voir si on se sent bien avec quelqu'un. Il faut être capable de développer une communication satisfaisante dans les relations. C'est toutes des caractéristiques que le conditionnement masculin n'encourage pas. Il faut prioriser les relations. Euh, tu sais, On nous montre c'est quoi être un gars fort, on nous montre d'être fort, le conditionnement masculin, tout tu veux dire, c'est ce qu'on nous apprend à être fort, pas être vulnérable, pas montrer nos émotions, là. ben oui, pas avoir d'émotion, pas avoir de sensibilité, pas avoir de zone sensible, pas avoir de peur, pas s'impliquer relationnellement dans nos relations en s'ouvrant, en communiquant. Ben, tout ça fait que nos besoins, on ne développe pas des aptitudes à s'occuper de notre monde affectif. Donc, si on ne s'en occupe pas, est-ce que ça veut dire que notre monde affectif n'existe pas? Ben oui, il existe. Pareil, on a besoin d'être en relation, on a besoin d'avoir des relations nourrissantes, tu sais, mais on ne le fait pas. Donc, puis on ne développe pas les aptitudes pour ça. Mange pas pendant une semaine, normalement. Ben, tu vas manger n'importe quoi. Puis tu vas t'accrocher. Même si c'est pas bon, tu vas le prendre. Ben, occupe-toi pas de tes besoins affectifs parce que ça, c'est le contraire du conditionnement masculin. T'occuper de tes besoins affectifs, tu vas accepter n'importe qui. Tu ne te respecteras pas. Puis tu vas développer des comportements pour t'accrocher aux autres, les contrôler. Fait que le conditionnement masculin crée de la dépendance affective. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars que leur vie affective, là, c'est quoi? C'est le blonde. C'est leur relation amoureuse. C'est tout. En dehors de ça, il y en a même qui ne sont pas proches de leurs enfants. Ils ne développent pas de relation avec leurs enfants. Ils ont des amis, même des chums. Mais c'est le fun d'avoir des amis pour le plaisir. Tu sais, tu joues ta game de hockey, moi je joue au football, beaucoup comme c'est le fun. Mais ton monde affectif, ça prend des relations plus nourrissantes que ça. Si tu as juste ta blonde ou ton amoureux dans la vie qui est ta sécurité affective, ça va mettre énormément de pression sur cette relation-là. Nos besoins affectifs ont besoin de plusieurs relations de qualité. Dans ma famille, avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, notre vie sociale. Si tout est centré sur une seule personne, tu es dépendant affectif. Tu manques d'autonomie.
L'autonomie affective, c'est la capacité à prendre soin de soi, à s'occuper de soi, puis à nourrir des relations de qualité. Et ça, c'est pas masculin. Plus tendance, plus dans le conditionnement, les hommes ont plus tendance justement à s'occuper des besoins des autres. Ben, à s'occuper des besoins des autres, oui, mais des besoins particuliers. Tu sais, les besoins de sécurité matérielle, financiers ou problématiques. Tu sais, euh, réparer l'auto, aider pour une crevaison, mettre une tablette, tu sais. La femme, elle, il parle qu'elle va pas bien, puis le gars, il va chercher des solutions ou bien il va la juger. Lui, il violente et rejette sa sensibilité. Sa femme veut lui parler de ce qu'elle vit de sensible. Lui, il n'est pas capable d'écouter ça. Fait qu'il se prive de créer un lien nourrissant avec elle. Puis souvent, la relation commence parce qu'on se parle, parce que la sexualité est bonne, parce qu'on partage de l'intimité, de la communication. Et lentement, ça se perd parce que le gars, c'est pas dans ses options, la communication intime. Fait que moi, en thérapie de couple, les gars, souvent, ils apprennent à apprivoiser ce monde-là. Il ne deviendra pas comme sa blonde, là. Tu sais, à se mettre à parler sensible. Un gars, ça parle pas de même. Mais il a quand même sa sensibilité. Puis s'il arrive à la communiquer par recevoir, puis à écouter celle de l'autre, il va récupérer le lien nourrissant dont il a besoin. J'aime ça quand tu dis le gars, il deviendra pas comme sa blonde, tu sais. C'est comme s'il il a apprivoisé la communication intime En tant que gars, en tant que gars. à sa couleur à lui. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Puis, On ne demande pas au gars de changer pour devenir autonome, tu sais, au niveau affectif, mais de réussir à se créer une vie affective à partir de ce qu'il est. tu sais, t'en as parlé un peu, hein, de la souffrance en arrière, tu sais, dans le carapace, je vois, là, la souffrance qui émerge, là. Mais tu sais, qu'est-ce que les hommes, en fait, tu sais, c'est quoi la souffrance? On allait un peu plus loin, là. Euh, qu'est-ce qui arrive à un homme qui s'écoute pas pendant des années, là? Tu sais, dans les années 80, je suis allé à l'université en psychologie. Puis j'ai suivi, c'était obligatoire, un cours en psychopathologie. Puis il y avait un prof qui nous avait décrit la dépression la dépression puis les épreuves de façon bien terre à terre. Il nous avait dit, il y a deux lignes dans la vie. Il y en a une, celle qui est ici, là, ça c'est toi, c'est ce que t'es. Tes besoins, tes ondes sensibles, tes aspirations, tes objectifs, tes rêves. Puis il y a l'autre courbe, qu'elle, elle s'en va de même. Cette courbe-là, souvent, c'est le fait de ne pas t'écouter. Plutôt que respecter ce que tu es, tu fais des choix en t'écoutant pas. Pour nos auditeurs, là, c'est une courbe qui est linéaire, La première, une ça, courbe qui c'est est toi. ascendante. Et l'autre, c'est celle qui s'éloigne de toi parce que tu prends des décisions en t'écoutant pas. Ah, ce job-là, je pense que c'est une bonne affaire. J'écoute pas si ça me tente. Je me dis, ah non, ça, ce job-là, tu sais, mes parents vont être fiers, je vais faire de l'argent, puis c'est bien vu socialement. Choisis tels amis, telles activités, telle attitude, telle façon d'être, tout ça, puis là, je m'éloigne. Je suis engagé en couple, puis je développe certaines attitudes qui m'éloignent de mes besoins réels. Et à un moment donné, là, le gars, il est rendu tellement loin de lui à force de ne pas s'écouter qu'ici, là, puis c'est ça que le prof nous disait, il va arriver à une épreuve. Dépression, divorce, séparation, perte d'emploi. Et on s'en sort à chaque fois qu'on prend des décisions pour se rapprocher de qui je suis. Exemple, souvent, un gars ou une femme, qui sort d'une épreuve va dire, ouais, j'ai pas écouté telle partie de moi, j'ai pas respecté telle affaire, mais je m'engage maintenant à le faire. Donc, ça veut dire qu'il se rapproche de lui. Les conséquences du manque d'autonomie affective, du manque d'écoute de soi, c'est que tu t'éloignes de toi et tu prépares une épreuve qui va arriver, qui sera pas le fun, man, je te le dis. Mais ça va être l'occasion de te remettre en question puis de dire un peu, on va respecter un peu plus qui je suis, là. Hein? C'est ça le but d'une épreuve. Hmm.
J'aime ça. Puis ça serait quoi le premier pas, là? Tu sais, quelqu'un là, qui part, là, qui n'a jamais cheminé, il n'a pas fait ça, lui, du développement personnel, des thérapies. Tu sais, ça serait quoi, là, que tu aurais à dire, là, le premier pas vers l'autonomie affective, là? Le premier pas, là, c'est que les gars ne parlent pas d'eux. Ils peuvent parler de plein d'affaires. Le premier pas, aussi gauchement que c'est de commencer à parler de toi. C'est sûr que tu vas avoir besoin d'aide, sûr. Mais c'est de commencer à parler de toi. Comment je me sens? Qu'est-ce que je vis? Puis ce qui est le plus rejeté, ce sont les peurs, les peines. De commencer à écouter ça, les besoins. C'est quoi mes besoins? C'est de commencer à parler de toi. Les groupes d'hommes, c'est bon pour ça, mais il y a aussi parler un peu plus à ton entourage. Puis c'est un cheminement. Tu sais, autant tu t'es éloigné, mais te rapprocher, ça va être un cheminement. Ça se fera pas en 6 mois, là. J'ai une mauvaise nouvelle, là. Ça va être un peu plus long, quoi. Mais au moins, tu recules pas. J'aime ça entendre ça, tu sais. C'est vrai que ça se fait pas en 6 mois, Non. mais tu sais, en fait, puis pour aller sur... parce que, tu sais, c'est vrai que ça demande un investissement. Ça demande de développer des nouvelles compétences relationnelles, communicationnelles, apprivoiser son monde émotionnel, tu sais, puis je pense que ça a été pendant trop longtemps au Québec mis de côté, tu sais, par nos décideurs, par les organismes, tu sais, puis je pense qu'en ce moment, il y a un mouvement au niveau des hommes, je le vois, tu le vois, on est en train de prendre un peu plus soin de la santé des hommes, de la santé émotionnelle des hommes pour sortir du conditionnement. Puis toi, tu sais, Yvan, t'as mis en place, en fait, un mouvement que j'aimerais qu'on reparle avec ensemble, tu sais, qui s'appelle Nouvelle Voix masculine. Ouais. Présente-nous donc ça, le mouvement Nouvelle Voix masculine. Tu sais, d'où est née l'idée de mettre ça en place, ce mouvement-là? Ben, en fait, le mouvement s'appelle la masculinité humaniste. Nouvelle Voix masculine, c'est un organisme bénévole et donateur. Tu en as parlé tantôt, en 2024, avec Anne-Cécile Hartmann et Sébastien Toupin, on a mis sur pied, puis une équipe, on a mis sur pied un colloque, puis qui s'intitulait Mettre en valeur la sensibilité masculine. 20 conférenciers qui ont parlé, puis on peut tout avoir ça sur YouTube, là, ça a été des conférences. Toi, tu as été un des conférenciers, moi aussi, puis plein d'autres spécialistes, même des féministes qui ont embarqué dans ça pour parler de leur point de vue, pour valoriser la sensibilité masculine. Nouvelle Voix masculine, c'est un organisme qui met sur pied des activités pour favoriser l'autonomie affective chez les hommes, pour favoriser le lien des hommes avec leur entourage, conjoint, conjointe, enfant, pour le bonheur des gars. Pas parce que les gars ils ont un problème, mais pour être plus heureux. On va développer la partie qui est plus handicapée chez les gars, c'est le relationnel à soi et à l'autre. Nouvelle Voix masculine, c'est ça l'objectif. On est tous bénévoles, tu fais partie de cette équipe-là et là, on met sur pied Compostelle, un projet de documentaire sur l'autonomie affective chez les hommes. Fait que Nouvelle Voix masculine, c'est comme un parapluie avec plein de branches, puis il y a plein d'activités pour favoriser ça, pour favoriser d'augmenter les compétences de bonheur chez les hommes. Mhm. Puis en fait, c'est ça, tu en as parlé. Compostelle, tu sais, c'est une des activités que tu as décidé d'organiser, Compostelle 2026 pour hommes. Donner du sens, en fait, tu sais, par rapport à une vision qui peut transformer certains hommes, tu sais. Puis, c'est quoi que ça... À qui, tu sais, ce projet-là, là, j'aimerais ça que tu nous en parles, là. Qu'est-ce qui va découler? Oui, Compostelle, oui, on s'en va marcher. Je fais partie de l'équipe Oui. de bénévoles, mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce projet-là, Yvan. Bien, ça fait 1 an qu'on est là-dessus. L'objectif, c'est de faire un documentaire. Un documentaire avec une gang de gars qui vont
travailler à développer les aptitudes d'autonomie affective et on va allier ça à une marche sur le chemin de Compostelle. Pourquoi Compostelle? Ça aurait pu être une autre place. C'est Marie-Hélène Girard avec son organisme. Ça fait 12 fois qu'elle va à Compostelle. Ça s'appelle Renaître à sa vie, son organisme. C'est elle qui m'a approché pour dire, Yvan, j'aimerais ça que tu fasses quelque chose pour les gars à Compostelle. Là, tu sais, excuse-moi, c'est mythique Compostelle quand même. Tu sais, c'est un chemin de pèlerin. Donc, c'est spirituel. C'est du travail. Excuse-moi. C'est du travail sur soi. Et quand elle m'a proposé ça, c'est tout de suite, ça m'a tenté. Et depuis 2 ans, il y a des gens qui font des documentaires qui m'ont approché pour dire ça serait le fun de faire un documentaire sur une gang de gars en atelier. Je n'étais pas chaud à l'idée parce que je me disais, il faut que les gars soient à l'aise, tu sais. Tant que le but, c'est l'atelier, ça me fatiguait, mais tant que c'est devenu, non, c'est un documentaire pour rejoindre le plus de gars possible. Donc, on a recruté 16 gars. J'ai fait une trentaine d'entrevues. 16 gars, le groupe est fait et on va aller marcher sur Compostelle. On a 5 rencontres, vidéoconférences d'ici là pour se préparer au voyage. C'est un voyage de 8 jours de marche, mais c'est 12 jours en tout. Le matin, les gars vont marcher en solitaire. Pourquoi en solitaire? C'est de l'autonomie affective. C'est un moment d'introspection, de bien-être avec soi que les gars vont développer en marchant. Et l'après-midi, ça va être les ateliers où est-ce qu'on va partager sur ce qui s'est passé. On va préparer la marche du lendemain, puis il va y avoir de l'enseignement sur l'autonomie affective. C'est Benoît Free, qui est un réalisateur qui m'a proposé de faire ce documentaire-là, puis que j'ai dit oui à Benoît parce qu'il est sensibilisé à la cause masculine. C'est un gars qui a fait la formation au CRAM aussi. Donc, avec lui, j'avais le goût de faire ça. L'idée de ce documentaire-là, c'est voir le cheminement des gars dans l'intégration de plus d'autonomie affective. Et ensuite, le documentaire va être diffusé. Il y a Joanie Garot qui s'est ajoutée à l'équipe, qui travaille dans le milieu de la réalisation, qui a dit, moi, j'aimerais vous aider à véhiculer ce message-là. Elle va s'occuper de la distribution dans des festivals, dans des organismes, dans la télévision, les médias. Fait qu'elle va faire ce développement-là. Pour qu'il y ait d'autres gars qui aient accès à ça. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que ce ne soit pas juste les 16, mais qu'il y ait d'autres gars qui aient accès à ça pour pouvoir intégrer plus d'autonomie affective. L'autonomie affective, c'est être plus heureux avec soi. C'est ça. Fait que plus il va y avoir de gars heureux avec soi, plus ils vont être heureux avec leur blonde, leur conjoint, avec leurs enfants, et ça va transformer, c'est une graine dans l'eau, je le sais, mais ça va participer à transformer la non-relation des hommes avec eux-mêmes et leur entourage. C'est ça le but de Compostelle dans la mission de Nouvelle Voie masculine. Puis en fait, tu sais, j'aime ça quand tu dis, tu sais, que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, mais qui va faire des vagues, tu sais. Puis pour toi, ce que je comprends à travers ce que tu nous dis, c'est l'importance d'avoir un legs. Mm-hmm. Qu'il y ait un legs au niveau de notre société québécoise, entre autres, dans la francophonie, au niveau de l'autonomie affective, pour que les hommes apprennent à développer cette autonomie-là pour que ça ait un impact positif dans leur environnement. Là. Tout à fait. Ben, un leg, dans le sens, tu sais, normalement, j'ai 61 ans. J'ai atteint tous mes objectifs professionnels. Et je dis ça humblement, là, j'avais des objectifs, je les ai atteints. Puis là, l'an passé, je me questionnais à dire, c'est quoi maintenant? Ben, je suis à ce qu'on appelle l'âge de la transmission. C'est-à-dire que le chemin que moi j'ai appris, c'est pas que je suis mieux que les autres, mais le bout que j'ai appris de mon bord avec mes études, mon travail, mes 2 recherches, mes livres, c'est de transmettre ce que je trouve intéressant à des gars qui sont intéressés de le recevoir. C'est ça le leg. Puis, dans la conclusion de mon mémoire de maîtrise, qui est terminé, mais pas encore déposé, il faut que je le révise une autre fois, c'est une des conclusions. Les hommes manquent d'autonomie affective, c'est à cause du conditionnement masculin et ça a un impact sur leur bonheur puis le bonheur de leur entourage. Bon, ben on va travailler l'autonomie affective puis on va changer ça.
Mmh. Ce projet-là là, de Compostelle 2026, tu sais, le documentaire Compostelle, tu sais, c'est une cause en soi. Puis pourquoi ce projet-là, Yvan, il mérite d'être soutenu financièrement? Parce que tu le sais, je le sais, c'est quand même de créer un documentaire, le diffuser, tout ça, ça demande des sous. Mais au-delà de ça, il y a le documentaire, mais tu sais, la Maison indigène à Trois-Rivières. J'aimerais ça que tu me parles aussi de cet organisme-là. Pourquoi les maisons indigènes? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ouais. Ben, tu sais, d'abord, on a demandé de l'aide en sociofinancement, puis ça, c'est une initiative d'Éric Bolduc, qui est mon directeur là, de tous mes projets. C'est que aller marcher sur Compostelle, ce voyage-là, c'est un voyage de 5 000 $. Là. Tu regardes, là, tu t'inscris dans un voyage à Compostelle, c'est à peu près ça. Nous autres, c'est un organisme bénévole. Donc, toute l'équipe, dont toi, Benoît, Éric, moi, on fait ça bénévolement et Joanie aussi. Ça a diminué les coûts à 6 300. Puis nous, en plus, on n'est pas payé, mais on va prendre des vacances pour aller là. Tu sais, fait qu'on on va perdre 2 semaines de salaire. Puis c'est tout assumé, puis on est tout correct avec ça. Donc, ça diminue le coût à 6 300 pour les gars. Fait que là, on a des commanditaires, on reçoit des dons et on fait de la vente de bière sans alcool pour que les gars, ça soit à 5 000 $ le coût parce qu'il y a des gars qui n'ont pas les moyens. Puis moi, j'ai voulu rendre ça accessible, pas juste à des gars qui ont des moyens, mais des gars qui n'en ont pas. Il y a même des gars qui ont fait des levées de fonds dans leur entourage pour les aider à le faire. Des GoFundMe, là. C'est ça. Fait que là, maintenant, en rendant ça à 5 000, c'est 2 000 de moins, ça va aider les gars à participer. Il y avait ça. Le but aussi, parce que j'ai aussi Pierre Turcotte, un enseignant de l'Université Laval à la retraite, qui me conseille, qui m'aide au niveau du contenu. Puis, et j'ai demandé à Pierre, s'il reste de l'argent, là, on veut qu'il en reste. L'objectif, c'est qu'une fois que ça coûte 5 000 par gars, je veux qu'il reste 10 000 $ minimum pour donner à un organisme d'aide pour hommes. Parce que Nouvelle Voie masculine, c'est un organisme donateur aussi. Fait que j'ai demandé à Pierre, on a parlé, puis on a identifié les maisons oxygènes, là. Il y en a 24 au Québec. Ce sont des organismes spécialisés pour aider les papas séparés qui ont de la difficulté dans les conditions de vie qu'ils ont après la rupture à s'occuper de leurs enfants. Donc, les maisons oxygènes, c'est une maison qui accueille les papas avec les enfants puis qui ont un milieu de vie. Parce que, tu sais, il y a des gars qui se séparent et retournent chez leurs parents, là, où ils restent dans un 1,5, ils n'ont pas les moyens de continuer le lien avec leurs enfants, puis ça brise le lien avec leurs enfants. Maison oxygène accueille les enfants, accueille les papas, que ce soit pendant plusieurs semaines, que ce soit une fin de semaine, que ce soit pour une activité, puis ils favorisent, tu sais, puis je parle de ça, normalement, ça m'émeut. Je trouve ça tellement important, la relation du papa avec ses enfants. La relation de la maman. Ça, il y a du monde qui s'offusque tout de suite. Je suis pas en train de dire que la relation à la mère aux enfants n'est pas bonne, non. C'est excellent, il le faut, puis il faut que ça continue, mais sans perdre la relation du papa avec ses enfants, parce que c'est les enfants qui en bénéficient. C'est pour ça que j'ai choisi les maisons oxygènes. Celle de Trois-Rivières, j'ai demandé à Pierre laquelle est plus en difficulté. Bien, la maison oxygène de Trois-Rivières est dans ses débuts. Ils sont dans les fondations. J'avais une réunion avec la présidente tantôt. Ils sont vraiment à tisser des liens, mais ils ont des demandes. Il y a des gars qui appellent, mais ils n'ont pas d'intervenants, ils n'ont pas de lieu. Ils sont en train de structurer ça. Si on peut leur donner un petit coup de main, là. Oh, moi, j'aimerais leur donner 50 000 $, là. Tu sais, mais, tu sais, Autonomie, Autonomie, qui est l'organisme d'aide pour hommes de Québec, ça fait 50 ans qu'il existe. Avec le colloque, on leur a remis 27 500 $. De même, sans qu'ils ne demandent rien, paf. Ben, j'aimerais remettre quelque chose de semblable à Maison Oxygène. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide des gens pour pouvoir remettre ça puis faire le documentaire. Puis le documentaire va aussi amener des sous qui vont être remis à Maison Oxygène. Tu sais, comme là, il y a un organisme qui m'a contacté, normalement. C'est un groupe de personnes d'affaires qui donnent à des causes. C'est eux qui ont vu nos vidéos, m'ont contacté pour dire je pense qu'on vous correspondez à ce qu'on donne comme cause.
Fait que je vais faire une demande au mois de mai, c'est la date, puis ils donnent des montants de 10 000 par organisme. Fait que s'ils nous donnent ça, ça s'en va direct à Maison Oxygène, là, tu sais, parce que nous, on garde rien, là, tu sais. Fait que c'est ça l'idée, là. Puis comment on lève, tu sais, on lève des fonds pour cette cause-là. Comment on peut contribuer là, concrètement là, à ce projet-là, Compostelle 2026 ou Nouvelle Voie masculine? Les gens vont sur le site nouvellevoiemasculine.com. Puis là, il y a un onglet, soit pour être commanditaire, 500 ils vont avoir le nom dans le documentaire, soit un don, ce qu'ils veulent donner. Tu sais, il y a des dons de 20 jusqu'à 2000 qu'on a reçus. Ou bien acheter la bière sans alcool que les gens commandent. C'est 120 plus taxe pour une caisse de 24. C'est une bière d'été, Jean Corona, que les gens commandent tout de suite, puis qu'on va aller livrer nous-mêmes fin mai, début juin. On va la faire brasser là, au mois de mars. Fait que les onglets sont là, les gens cliquent dessus, puis ils vont recevoir le reçu de ça. Écoute, Yvan, tu sais, en terminant, j'aurais le goût de te demander, tu sais, si tu avais un mot à dire aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui, là, un mot de la fin pour ceux qui veulent se choisir, là, ça serait quoi? Ce serait de dire, deviens un agent de te libérer du conditionnement masculin. Comment? Toi, en parlant. Parle avec tes enfants. Parle avec ta conjointe. Parle de toi avec d'autres gars. Ça va se faire lentement, mais on va récupérer une masculinité humaniste. Plus humaniste, c'est-à-dire où est-ce que les gars s'occupent mieux d'eux. Tu sais, souvent, moi, je dis aux gars que j'ai en thérapie, si tu n'as jamais mangé de homard, puis je te dis c'est bon du homard, tu vas me dire, ben non, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut que tu y goûtes pour savoir que tu aimes ça. Ben, aimer la relation, il faut que tu y goûtes. Fais-les, tu me le diras après. Et c'est ça le mot que j'irais. Fais-le. Crée la relation. Tu vas goûter, puis tu m'en reparleras. Ta passion pour le conditionnement masculin est transmissible. Tu sais, j'espère que nos auditeurs ils vont être en mesure de recevoir le message que tu as voulu le livrer aujourd'hui. Tu sais, c'est tout le temps, pour moi, fort intéressant, Yvan, d'avoir des entretiens avec toi là-dessus. Tu le sais que je suis aussi passionné que toi par rapport à ce sujet-là. Fait que, tu sais, pour moi, que tu contribues à, tu sais, à aider les hommes à sortir de leur dépendance affective, de développer cette autonomie-là. Je l'apprécie vraiment que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui pour en parler. Puis je vais mettre tous les liens pour le site Nouvelle Voie masculine dans les détails du balado d'aujourd'hui. Tous les liens pour rejoindre Yvan Faneuf également. Yvan, je te remercie infiniment encore une fois. Normand, merci à toi. Merci de mettre tout ce que tu as créé au service, puis je le sais que toi aussi, ça te touche personnellement puis professionnellement la condition masculine, c'est-à-dire le bonheur des gars. Je sais que ça te tient à cœur. Fait que merci à toi aussi, Normand, puis on se voit sur le chemin de Compostelle. C'est sûr qu'on se retrouve sur le chemin. À bientôt, bientôt à tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et ne manquez pas le prochain épisode du balado au cœur du masculin. À bientôt.